etc. Mais il n'y a jamais eu de force ou de contrainte dans cette religion. Mes chers amis, à de nombreuses reprises, les musulmans eux-mêmes ne prennent pas le temps de mesurer leurs propos ou leurs actes et ils ne se rendent pas compte à quel point certains de leurs actes, que ce soit même des propos qu'ils prononcent, peuvent attenter aux sensibilités des autres. Et dans ce cadre-là, il y a également un hadith qui est très intéressant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, lorsqu'un musulman est allé à la rencontre d'un commerçant juif et lui a demandé s'il était prêt à vendre sa marchandise à un autre prix que celui qui était affiché. Et donc le juif lui répondit que je jure par le Dieu qui a donné à Moïse la supériorité sur tous les autres prophètes, que je ne vendrai jamais ce bien à ce prix. Ce qui se passait, c'est que le musulman a été pris par l'émotion et a mis une claque à cette personne. C'est alors que le commerçant juif s'en alla voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il se plaignit d'un tel comportement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam convoqua immédiatement la personne qui était concernée pour confirmer la réalité de ses propos. Et le musulman répondit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la raison pour laquelle il avait giflé le commerçant était liée au fait qu'il a dit que je jure par le Dieu qui a donné à Moïse la supériorité sur tous les autres prophètes. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et a indiqué qu'à l'avenir, un tel comportement ne sera pas toléré de la part d'un musulman. Regardez la finesse avec laquelle le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam agissait. Il ne voulait pas que les non-musulmans se sentent offensés par la parole ou les actes d'un musulman. Et donc dire aujourd'hui que le prophète de l'islam était un homme qui a été un tyran vis-à-vis des non-musulmans est absolument faux. C'est une diffamation à l'égard de son noble caractère. L'un